Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on parle d'un cas de figure bien particulier, le cas de figure où on cherche ta démission, que ce soit une collègue ou une supérieure subtilement. Je parle de ce cas de figure parce que j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui ont subi ça ou qui subissent ça actuellement. Des collègues de travail ou des supérieurs qui veulent leur tête parce qu'elles représentent une menace ou elles ont eu une promotion et pas l'autre. Et la question qu'on se pose dans ce cas de figure, c'est quoi faire ? Je sens qu'on veut me faire partir, je sens qu'on veut ma tête, mais comme c'est subtil, je me retrouve bloquée, je ne sais pas quoi faire. Dans cet épisode, on va voir ensemble des clés pour que tu puisses agir dans ce cas de figure. Je vais fonctionner en deux parties. La première partie sera vraiment consacrée à la réflexion, à l'état d'esprit que tu dois adopter, les questions que tu dois te poser. Et dans la deuxième partie, ce sera plus les actions, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement. Donc si tu es dans cette situation, l'épisode est pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Point préliminaire, le lien pour t'inscrire à la newsletter est disponible en description. Si tu souhaites faire passer ton relationnel à un autre niveau, mieux gérer tes relations, avoir un relationnel de qualité, de paix, gérer les conflits, être agréable, aussi pousser les gens à s'intéresser à toi, inscris-toi à la newsletter. L'idée, c'est de recevoir mes lettres 2 fois par mois, une en fin de mois pour bien entamer le mois suivant et une en milieu de mois pour rester focus sur l'objectif qu'on s'est donné, à savoir améliorer son relationnel. Il faut savoir que les conseils que je donne s'appliquent à tout type de relations, familiales, personnelles, professionnelles, en amour, en amitié. C'est vraiment l'art de la relation humaine. Cela va beaucoup être de l'état d'esprit, ça va beaucoup être quelque chose qui manque cruellement en fait. Donc, le mode d'emploi, c'est simplement de cliquer sur le lien en description, d'entrer ton adresse mail et tu recevras un lien de confirmation. Et je vais bientôt donner la date de la publication de l'envoi de la première lettre. Donc je t'invite vraiment à t'inscrire si c'est quelque chose qui t'intéresse. Une fois que c'est dit, on peut entrer dans le vif du sujet. La première question à se poser, c'est la suivante. Qui cherche ta démission ? Une collègue ou une supérieure? Et s'il s'agit d'une supérieure, dans la hiérarchie de tes supérieurs, c'est qui? Si c'est une collègue, tu dois comprendre que c'est pas grave. Et tu dois arrêter d'avoir peur. C'est une collègue de travail. Elle est sur le même pied d'égalité que toi. Ça veut dire que sa marge de manœuvre est limitée. Donc déjà, on se calme. Si la personne qui cherche ta démission subtilement, c'est une collègue. Ça peut être lourd parce que tu vois qu'elle insiste, elle fait tout pour te piéger, mais c'est une collègue. Elle est au même niveau que toi. Si c'est une collègue, je répète, on se calme. Ensuite, si c'est un ou une supérieure, quelle est la place de ce supérieur dans la hiérarchie? Est-ce que c'est le N+1? Dans ce cas-là, il ne faut pas trop stresser aussi parce qu'ils n'ont pas le pouvoir qu'on pense, ils ont le pouvoir de gérer d'autres humains. Subtilement, ils peuvent jouer, il n'y a que subtilement qu'ils peuvent jouer en fait. Ils peuvent jouer que subtilement parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. Ça peut être les N+2 aussi et ça peut être au-dessus. Quand on a envie, par exemple, de se débarrasser de certaines personnes, mais on n'arrive pas à les licencier, on préfère elles-mêmes qu'elles démissionnent. Donc, on va installer un climat un peu de peur, de frustration, une ambiance qui n'est pas bonne. Ok ? Mais la première chose que tu dois savoir avant de rentrer dans les stratégies, parce que j'ai encore d'autres choses à dire, savoir qui est la personne qui cherche ta démission. Ça va te permettre de relativiser. Tu vas te rendre compte, des fois, c'est un collègue, c'est une collègue qui travaille moins bien que toi, qui fait moins de chiffres que toi, tes supérieurs t'apprécient, on passe à autre chose. Pareil, la N+1 ou le N+1, il veut commencer à te faire démissionner, mais au-dessus, on t'aime, on t'apprécie et tu es là depuis plus longtemps. Et il faut déstresser. C'est pour ça que se poser cette question de qui cherche ma démission, ça permet vraiment beaucoup de relativiser. La deuxième question à se poser, c'est une question un peu introspective, c'est se demander si tu fais des choses répréhensibles et si tu te mets indirectement dans une position où tu vas devoir démissionner. Généralement, ces collègues, ces personnes qui cherchent ta démission, elles s'appuient aussi sur une part de vérité. C'est comme ça qu'elles te mettent un peu la pression pour te faire plier à leur volonté.
Donc c'est important de savoir toi aussi qu'est-ce que tu fais de mal. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut utiliser tout de suite là contre toi pour te pousser à la démission? Si la réponse est oui, la chose que tu as l'habitude de faire, il va falloir la laisser. Petit à petit, il va falloir la laisser. Sinon, tu vas te retrouver dans une position gênante. Et aussi, si tu ne fais rien qui pourrait pousser à ta démission, au niveau du relationnel, ça se passe bien. Au niveau de ce que tu produis, ça se passe bien. Tu es crédible, tu es excellente dans ce que tu fais. Des stress aussi. Il y a beaucoup de stress qu'on accorde à des situations qu'il ne faut pas. Il faut vraiment être serein dans la vie. Il y a des situations, elles sont là juste pour te bouger un petit peu, elles sont là juste pour te tester. Ça va se terminer. On teste ta foi, on teste ta capacité aussi à résister. Ok? Donc si tu vois que la personne, là, elle cherche ta démission, mais c'est même pas possible, en fait. On t'aime bien, tes supérieurs, ils t'aiment bien, tu fais bien ton travail, tu es respectable, tu respectes les gens, ta réputation, elle est ok. Des stress, cette personne, elle est jalouse, t'as une promotion, c'est ce on est venu me raconter, là, dernièrement. Quelqu'un a eu une promotion, l'autre, elle commence à s'énerver, et donc, on cherche des moyens de te mettre la pression, mais faut te détendre. Il y a des personnes qui n'ont rien contre toi. La seule chose qu'elles veulent, c'est que tu démissionnes en disant que ouais, l'ambiance elle est mauvaise. C'est tout en fait. C'est pour ça qu'ils essayent un peu de pourrir ton ambiance. Mais reste tranquille. S'il n'y a rien de répréhensible dans ce que tu fais, à nouveau, on reste serein. Donc vraiment la deuxième question à se poser, c'est est-ce que c'est possible? Est-ce que je fais quelque chose de mal, quelque chose de répréhensible? La troisième question à se poser, c'est à nouveau l'identité des personnes ou de la personne qui cherche à te faire démissionner. Est-ce que c'est une personne individuelle ou est-ce que c'est un groupe ou est-ce que c'est une personne individuelle qui a des ramifications avec les supérieurs, par exemple? Pourquoi c'est important de savoir qui cherche ta démission précisément? Parce que ça va te permettre de bien te positionner. Si c'est un groupe qui cherche ta démission, tu sais un peu qui cherche ta démission, tu vas pas être à l'aise totalement face à certaines personnes de ce groupe. Il y a peut-être une personne qui est plus active, mais tout le monde cautionne. Donc, quand tu vas être avec ces personnes, tu vas faire attention à ce que tu dis, ce que tu partages, ce sur quoi tu te confies, parce que tu sais pas, en fait, ces personnes, elles peuvent aller rapporter à l'autre, et ensuite, tu es dans des positions gênantes, malaisantes, tu es forcé de démissionner. Connaître l'identité au-delà de collègues supérieurs, savoir si c'est un groupe, si c'est des individus, si c'est un individu qui a des ramifications avec le haut, ça te permet de te positionner et de faire 2 fois plus attention. Parce que tu ne dois plus te méfier d'une seule personne, tu dois te méfier de tout un groupe ou de plusieurs personnes. Si c'est tout un groupe, ta manière de parler, ta manière de te confier, ta manière même d'être agréable, elle va devoir changer parce que tout le monde est complice dans cette histoire. C'est pour ça que c'est vraiment important de savoir est-ce que c'est une personne individuelle ou si c'est un groupe. Et si c'est un groupe, à nouveau, ne sois pas dans la panique. Je veux vraiment pas que cet épisode soit un épisode où tu paniques, t'es stressé. Je suis là pour apporter la sérénité. C'est pas parce que c'est un groupe qu'ils ont le pouvoir. C'est pas parce que c'est un groupe que les supérieurs les apprécient. Ma mère, par exemple, dans son travail, il y a plusieurs personnes qui lui ont cherché des coups bas, qui lui font des choses dans le dos, en fait, depuis longtemps, des gens qui lui cherchent des problèmes. C'est un groupe de personnes. Elle, toute seule, elle a réussi à avoir ses bonnes ramifications, ses supérieurs l'apprécient et ça se passe bien. Pour dire en fait que même si c'est un groupe qui te cherche, si toi tu as les bonnes ramifications, tu sais aussi être excellente, bien faire son travail. Parce que ma mère, c'est ça, elle fait bien son travail, elle est respectable, elle a de bonnes relations, elle sait se comporter avec la clientèle et avec ses collègues également. Pour ça, on l'apprécie. Et bien pareil pour toi en fait, si tu es bien, respectable, tu fais les chiffres, t'es bien dans ce que tu fais, même si c'est un groupe qui te cherche, n'aie pas peur, sois serein. Toi tu vas au travail, tu fais ce que tu as à faire, tu rentres chez toi. Ce groupe, dans tous les cas, c'était pas tes amis. Dans tous les cas, c'était pas ta famille. Donc on laisse, il n'y a pas besoin de stresser. Et enfin, la 4e question à se poser, c'est de savoir si tu subis des choses qui sont pénalement ou disciplinairement punissable. Est-ce que tu subis des violences psychologiques, du harcèlement ou toutes ces choses que ton entreprise interdit? Pourquoi c'est important de savoir ça? C'est important parce que tu es en position de force quand on est en train de faire des choses qui sont pénalement répréhensibles, pénalement punissables. On n'est plus dans de la subtilité, on est vraiment dans quelque chose qui est
pénalement punissable. Quelque chose qui est au niveau disciplinaire aussi punissable. Donc tu es en position de force parce que tu as de quoi en fait poursuivre ces gens. Tu as de quoi leur dire arrêtez. Parce que sinon, moi je vous poursuis en justice et j'ai des preuves. Les preuves, elles sont suffisantes. Vous n'êtes pas que là en train de chercher ma démission subtilement. Vous êtes en train de faire des choses qui sont assimilées à de la violence, à du harcèlement. Et ça va pas pouvoir durer. Si tu subis de la violence, si tu subis du harcèlement, tu es en position de force. Et à nouveau, comme je l'ai dit à maintes reprises, déstresse. Il te faut juste de la stratégie pour pouvoir te sortir de là, mais tu es en position de force parce que tu as des éléments de violence. Et ça, c'est grave. C'est punissable. Et un supérieur, il n'a pas envie de se battre avec la justice. Il n'a pas envie de se battre avec la justice. Une fois qu'on a vu ensemble les questions à se poser, l'état d'esprit à avoir, on peut passer aux actions à mettre en place concrètement. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles si l'épisode te plaît et également les commentaires. C'est ce qui permet de produire de meilleurs épisodes et également que l'épisode soit proposé à d'autres personnes, des personnes qui me connaissent pas. Donc si l'épisode te plaît, je te rappelle, mets les étoiles et les commentaires. Une fois que c'est fait, on peut poursuivre. Première action concrète à mettre en place, mettre à l'écrit. L'écrit, c'est important pour avoir des preuves. Déjà, ça c'est la première chose. Quand on met à l'écrit, c'est parce qu'on veut avoir des preuves. L'écrit, c'est un élément de preuve, j'insiste. L'oral, c'est bien, même si tu t'entends avec tes supérieurs te croient, tu es une personne crédible, ce sera toujours mieux si tu as un écrit. Également, ça te permet de ne pas t'éparpiller quand tu vas consulter ton supérieur, par exemple. Ça te permet de ne pas t'éparpiller. Tu as une ligne directrice et tu es vraiment concentré sur les faits. Pas sur tes émotions, pas sur ce que tu ressens, mais sur les faits. Et j'aimerais vraiment casser une barrière, surtout pour les personnes qui sont africaines, parce que c'est vraiment pas dans notre culture de mettre les choses à l'écrit, de consulter les supérieurs, de se plaindre et tout. C'est pas quelque chose qui est dans notre culture, mais quand tu es face à quelqu'un qui te cherche des problèmes et qui veut ta démission, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix et tu n'es pas mauvais, c'est toi qu'on cherche. On veut te faire partir, on veut te faire démissionner, c'est toi la victime en fait. Donc, n'aie pas peur de mettre à l'écrit, casse vraiment cette barrière de la méchanceté, tu essaies de te venger, c'est l'esprit de vengeance, pas du tout. Tu es dans le monde du travail, tu cherches à t'imposer. Qui t'a cherché en premier ? Qui a cherché en premier ? C'est toi ou c'est elle ? C'est elle, donc mets à l'écrit. Toi, t'es pas là pour faire licencier cette personne. Ça se trouve, tu veux pas qu'elle soit licenciée, tu veux juste qu'elle arrête. Mais ça commence par un écrit, ça commence par des preuves. Donc, prends le temps d'écrire. Quoi mettre dans ton écrit ? Première chose, la date et l'heure, c'est ce qui te permet d'avoir de la crédibilité. Ensuite, les mots prononcés. S'il y a des mots qui t'ont été prononcés, note-les. Les actes physiques. Il y a des personnes qui se permettent de te pousser, de se rapprocher de toi, de te menacer. Il faut le noter également. Les circonstances de ces faits. Dans quelle situation ça s'est passé ? À quel moment c'est survenu ? Et enfin, le lien entre les faits et la définition pénale du harcèlement si tu subis du harcèlement. Il y a des éléments que j'ai donnés qui s'appliquent beaucoup au harcèlement quand tu vis les choses en fait de façon concrète. Quand c'est subtil aussi, n'hésite pas à le noter. L'écrit n'est pas réservé que aux choses très graves comme le harcèlement. Ça peut être des choses subtiles, mais c'est des choses qui te dérangent et qui dérangeraient tout un chacun. Donc, n'hésite pas à l'écrire et à vraiment préciser. Quand quelque chose est subtil, la clé, l'importance, c'est la précision. Parce que pour certaines personnes, si tu n'es pas précise, elles vont dire « non, mais ça, c'est rien ». Sauf que à ce moment-là précis, quand je reçois un client, par exemple, quand je reçois un patient et que tu es en train de me faire ça, c'est ce que ça produit, en fait, dans mon travail. Et donc, la clé, en fait, quand tu es face à quelqu'un qui cherche ta démission de façon subtile, c'est d'être la plus précise possible. Avant de passer à l'action suivante, ce que j'aimerais dire, c'est laisse-toi le temps de remplir cet écrit. C'est pas t'as écrit une chose, direct tu vas aller consulter le supérieur, direct tu veux porter plainte, direct tu veux demander une médiation. Attends que ce soit fourni. Attends. Donc s'il faut attendre 1 mois, tu attends. S'il faut attendre 2 mois, tu attends. Mais attends d'avoir 3, 4, 5 exemples. Une fois que ton écrit est fourni, à ce moment-là, tu peux passer à l'étape suivante.
Donc la première action à poser concrètement, c'est de mettre les choses par écrit, les formaliser par écrit. La deuxième action à entreprendre, c'est de demander une médiation. Une médiation, c'est une discussion que tu entretiens avec là ou les personnes qui te cherchent justement des problèmes, qui cherchent ta démission, avec une personne qui est neutre, un médiateur. Tu vas me dire non mais j'ai pas envie de discuter avec des personnes qui cherchent ma démission. Le but de cette discussion, c'est pas qu'ils t'expliquent pourquoi ils cherchent ta démission. C'est pas vraiment ça le but de la discussion. Le but de la discussion, c'est que les choses soient plus cachées. C'est que les choses soient aux yeux de tous. Il y a des gens qui continuent de faire ce qu'ils font parce que c'est subtil, ça reste caché et donc ils se pensent légitimes dans ce qu'ils font. Quand on révèle leur stratégie au grand jour, ils se sentent menacés et ils arrêtent. C'est pour ça que la médiation est importante. Elle t'aide à révéler les choses. Elle t'aide à lui montrer que j'ai compris. Et tout ça de façon subtile. Tu fais ta médiation, tu dis non mais je comprends pas, il se passe tel acte. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Comment je pourrais m'améliorer? Tu sais très bien que tu n'as pas à t'améliorer si l'autre cherche sa démission. Mais c'est pour lui faire comprendre que je vois ce que tu es en train de faire. Je vois très bien ce que tu es en train de faire et tu vois que j'ai pris des actions pour te montrer que j'ai compris. Si tu continues, ce sera l'étape supérieure. Une fois que cette personne elle est mise au courant que tu sais, les choses sont révélées, à coup sûr, elle va se calmer. Généralement, ces personnes, elles se calment. Elles ont de la frustration par rapport à toi, tu ne deviens pas leur grand ami et c'est pas grave, c'est pas ce qu'on cherche, mais elles se calment parce qu'elles savent là que tu as pris une action. Et les gens, quand ils voient les autres agir, ils ont peur. Quand ils voient les personnes là qui sont en train de titiller agir, ça leur fait peur parce qu'ils ne pensaient pas que tu étais capable. Ils ne pensaient pas. Et ça lui est jamais arrivé aussi. Et c'est malaisant d'être dans une position où on est en train de révéler ton petit jeu à tout le monde. Donc la médiation, c'est aussi une bonne solution. Ça te permet vraiment de révéler à cette personne que tu sais. Vous avez une discussion, vous mettez les choses à plat. Vous avez aussi un médiateur qui vous donne vos torts, ce que vous faites de bien, ce que vous faites pas de bien, et de trouver un accord en fait de coopération. Vous pouvez ensuite avancer avec ça à l'esprit. Donc c'est très bien, dans les deux sens, que ce soit pour révéler le petit jeu de cette personne ou pour trouver un accord et ensuite avancer dans de meilleures relations au travail. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir un médiateur? Je conseille vivement d'avoir un médiateur parce que cette personne ne pourra pas faire preuve de mauvaise foi longtemps. Si elle est avec un médiateur, quelqu'un qui a l'habitude de voir ses comportements aussi, parce qu'un médiateur c'est ça, il a l'habitude de voir ses comportements, il a l'habitude de voir ce type de conflit, ce type de mésentente, il va vite révéler en fait le bullshit qu'il y a derrière. Donc je trouve que le médiateur c'est vraiment quelqu'un qu'on doit appeler quand on est dans ce cas de figure-là un peu subtil. Ça t'évite aussi d'être émotionnel face à une personne qui va être de mauvaise foi. Parce que quand toi, tu vas aller lui parler, elle va être de mauvaise foi, elle va faire comme s'il n'y avait rien. Elle va faire la personne qui est sainte ni touche. Toi, c'est pas de ça dont tu as envie. Donc, c'est pour ça que je conseille le médiateur ou la médiatrice d'ailleurs. Donc, la deuxième action à entreprendre, c'est de demander une médiation. Et enfin, la troisième action à entreprendre, c'est en faire part au supérieur. Si tu n'as pas envie de faire intervenir un médiateur, tu peux demander à ton supérieur de faire la médiation. Si tu n'as pas envie d'avoir de médiation tout court, tu peux juste en parler à ton supérieur. Dans ce cas de figure, le supérieur il va pouvoir convoquer par exemple l'autre personne, lui faire part des faits et ensuite lui faire des remarques par rapport à cette situation. Et donc tu n'as pas eu à être confronté à l'autre, mais chacun sait que le supérieur il est au courant de la situation. Quoi dire à tes supérieurs? Dans un premier temps, on expose les faits. Et là, à nouveau, on se sert de son écrit. Est-ce que tu comprends l'importance de l'écrit? Je le mentionne partout, il te faut un écrit. Donc première chose, on expose les faits. Deuxième chose, on leur demande d'agir pour que ça cesse. Avant de demander une sanction ou autre ou je sais pas quoi, on demande d'agir pour que ça cesse. Est-ce qu'on peut prévenir cette personne que voilà, j'aimerais que ça cesse, je ne demande pas spécialement une sanction, mais j'ai envie que ce comportement cesse. Et troisièmement, leur demander leur vigilance ou leur accompagnement. En gros, de faire attention que tout se passe bien aussi, d'être un peu plus présent et de vraiment observer aussi les comportements. Parce qu'il y a des supérieurs aussi, ils sont trop éloignés de leurs subordonnés. Ils sont trop éloignés et il faut leur rappeler subtilement, avec politesse, que
Est-ce que vous pouvez faire un peu plus attention ou si vous ne me croyez pas totalement, vous pouvez regarder de vous-même comment ça se passe et vous allez le constater. Donc voilà ce qu'il faut demander à ton supérieur. J'ai écrit un thread sur le harcèlement au travail, donc on n'est pas en train de parler de ça, même si ça peut faire partie du sujet qu'on est en train d'aborder. Mais je parle justement des écrits, de quoi dire sur Twitter dans le thread. Donc n'hésite pas à aller sur Twitter. Tu as le lien de mes réseaux sociaux dans tous les cas en description. Tu pourras voir le thread et je pense que ça va beaucoup t'aider au niveau pratique. Donc, la troisième et dernière action à entreprendre, c'est de faire part au supérieur de ce qui se passe. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. On a vu ensemble les réflexions à mener dans ce type de situation, ainsi que des clés pratiques pour t'en sortir. Retiens que ta santé mentale, c'est la priorité. Se sentir sous le coup d'une démission, c'est lourd à porter, surtout quand tu aimes ton travail. Donc s'il faut poser un arrêt, pose ton arrêt. S'il faut prendre des vacances, vas-y. S'il faut ralentir aussi, ralentis. Je te dis d'être serein, mais j'ai conscience aussi que tu es peut-être dans cette situation depuis un certain temps. Donc si tu as besoin d'un peu de distance pour avoir cette sérénité, n'hésite pas à faire tout ce que je viens de te recommander. Si cet épisode t'a aidé, je t'invite à le partager à ton entourage. Je mets également en description le lien du PayPal du podcast. Tu peux y contribuer si tu veux participer au podcast. Ça fait plaisir, c'est du soutien et ça me booste aussi pour vous faire plus d'épisodes et des épisodes de qualité. En attendant, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!